Bonjour. Alors aujourd'hui, encore un sujet un petit peu d'actualité. Nous avons l'impression de tourner un petit peu en rond, car aujourd'hui, je vais encore vous parler des fameux masques. Nous vivons une période très intéressante puisque l'univers nous demande de nous démasquer, de retirer tous les masques que nous avons pu nous mettre depuis nos débuts d'incarnation, notamment de celle-ci, alors qu'on nous oblige encore à mettre un masque pour être à l'extérieur, pour cacher notre véritable visage. Alors la question que chacun peut se poser, c'est que suis-je derrière ce masque? C'est-à-dire qu'en fait, nous, en tant qu'êtres humains, la définition que nous avons de nous-mêmes est souvent liée à des suggestions, des ressentis extérieurs, et cela commence dès l'enfance. Et on arrive souvent à un certain moment de notre vie, on est devenu un personnage, on a une identité sociale, religieuse ou familiale, et on se pose la question, mais suis-je vraiment ce personnage? Suis-je vraiment cela? Est-on vraiment capable de percevoir directement si nous sommes vraiment ce que nous pensons être? Alors quand nous approfondissons, nous nous rendons compte que la plupart du temps, nous ne sommes pas ce que nous sommes en vérité, nous ne sommes pas vraiment authentiques avec nous-mêmes, que nous sommes souvent la résultante de tout ce qu'on nous a fait croire que nous étions. Tout ce que la société extérieure, les parents, la famille, les éducateurs, hein, le monde extérieur, tout ce qui nous a formés, nous a fait croire que tiens, tu es ceci. Et puis d'un seul coup, on se rend compte actuellement, c'est ce qu'on est en train de vivre, tiens, mais non, je ne suis pas tout ceci. Je ne suis pas un produit de consommation prédéfini par une société matérialiste qui détermine que ça c'est bien, ça c'est mal, ça je peux le faire, ça je ne peux pas le faire. Je suis ce que je suis. Et chaque être humain est individuel et unique. Donc il faut voir une chose, c'est que quelles que soient les situations ou l'environnement dans lequel on se trouve, les situations sont neutres en elles-mêmes. Il n'y a pas de bien ni de mal. Dès qu'on s'incarne dans ce monde, on se construit un personnage à partir d'un point de vue suggestif, hein. Par exemple, à partir de la vision que nous renvoie notre père, notre mère, les professeurs, hein. On peut avoir une mère, par exemple, surprotectrice, qui va finir par nous faire croire que bah, dans le monde c'est dangereux, donc il faut toujours se faire protéger par les femmes. Et en même temps, s'il y a une surprotection, on peut déclencher un processus d'identification qui fait que plus tard on va avoir peur d'être enfermé parce que naturellement on est sécurisé par cette mère poule, mais en même temps on ne sera jamais libre. Donc en fait on se crée une entité par rapport à des premiers ressentis qui naturellement viennent réveiller les mémoires les plus importantes par rapport à nos vies passées. L'état vibratoire, l'état de conscience dans lequel nous sommes au moment où nous mourrons, où nous rendons notre dernier soupir, c'est notre dernier expire, pardon, va être le même que nous avons lorsque nous inspirons à nouveau. Donc imaginez que dans votre dernière vie, vous êtes mort, hein, avec un état de conscience vibratoire particulier, donc vous avez posé votre dernier expire, et votre nouvel inspire est dans ce nouveau corps que vous avez eu dans cette vie. Mais la vibration est exactement la même. Donc automatiquement, c'est un peu comme un feuilleton, hein, la fin d'une série télévisée, et puis qui va commencer le début d'une autre. Alors le tout, c'est qu'on se crée une identité à partir de l'environnement. Si on est dans un milieu pauvre, avec des parents sympathiques, pas sympathiques, des frères, des sœurs, etc., l'endroit où on vit, tout ça, va définir notre premier ressenti. Donc, donc on va se sentir un petit peu perdu par rapport à ce monde parce qu'on ne se souvient pas quand on est, pourquoi on est venu ici. On perd la mémoire au moment de notre premier souffle, donc on a peur du vide. Et notre peur du vide, notre peur d'être rien, de vivre cette immensité, c'est-à-dire sans repère, qui je suis, j'en sais rien, voilà, hein, nous amène à nous construire ce premier personnage. Alors ce premier personnage, on le vit par rapport, comme je dis, à cet environnement, donc on peut choisir d'être une victime, d'être humilié, et par exemple, si on perçoit qu'on est mal aimé, qu'on n'est pas désiré, par exemple, hein, si on perçoit qu'on est un enfant pas désiré, ben, automatiquement on va créer toute notre vie à partir de ça, et toutes les situations, tout ce qui va nous être dit par nos parents, par nos frères, par nos sœurs, votre environnement, va nourrir cette information qui nous fait croire que nous sommes non désirés. Ce n'est pas la vérité,
parce qu'on peut très bien ne pas avoir été désiré, c'est-à-dire que nos parents peuvent très bien nous avoir fait sans vraiment le vouloir, hein, on appelle ça un accident de parcours, mais c'est pas pour ça qu'ils nous aiment pas. Donc vous voyez le truc, hein, on peut avoir une sensation aussi d'être abandonné par nos parents, alors qu'en fait nos parents ne nous abandonnent pas, simplement ils ont peut-être beaucoup d'activités, ils n'ont pas beaucoup de temps pour s'occuper de nous, parce qu'il y a peut-être d'autres frères et sœurs. Donc on se crée un faux sentiment à partir de là, et tout ce qui vient à nous va être filtré par cette façon qu'on a de percevoir le monde. Et c'est comme ça qu'on va se créer une première identité. Pour être apprécié, reconnu dans ce monde, on se construit donc un personnage autour de ce ressenti. On peut choisir donc d'être aimé du public ou au contraire être l'ennemi public numéro un. Tout est possible. Hein. Alors si quelqu'un nous bouscule, par exemple dans le métro, on a de plusieurs possibilités. On peut penser, ouais, les gens, ils manquent de respect. On peut penser, ouais, c'est cool parce que les gens, ils sont sympathiques. Toi, il y a de la chaleur. Hein. On peut chanter, on peut penser aussi que les gens, ils nous veulent du mal. Hein, parce qu'on est trop sensible et automatiquement, ils s'en prennent à nous parce qu'ils savent qu'on est plus faible. Et c'est à partir de ces définitions, de ces croyances, qu'on crée notre réalité. Et nos blessures ne sont rien d'autre que des choix. On choisit, consciemment ou non, d'être malheureux ou malheureux, car cela nous donne l'impression de vivre. On préfère vivre un état d'âme de tristesse, hein, ou d'enfant malheureux, parce que ça nous donne l'impression d'exister. Et c'est ça le problème, c'est qu'on peut s'installer dans un confort inconfortable, mais au moins on a l'impression d'exister. Vous voyez, par exemple, on peut se créer une personnalité d'enfant malade. Ah, on est toujours malade, voilà. Alors tout le monde dit, bon, quand on est toujours malade, ben, les parents vont s'occuper de nous, donc ils vont nous porter attention. En même temps, on aimerait au fond de nous-mêmes être en bonne santé, mais si on est en bonne santé, nos parents ne vont plus s'inquiéter de nous. On s'aperçoit que le jour où ça va bien, ben, les parents, ça y est, ah, ben, il va bien, maintenant on s'occupe plus de lui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tomber malade sans arrêt, et on va s'installer dans un personnage d'enfant malade pour que nos parents, s'occupent de nous. Et le problème, c'est que ce personnage, ces habitudes que l'on va prendre, risquent de perdurer toute notre vie, parce qu'on va finir par tomber malade pour de vrai. Donc quand on va être adulte, quand on va être adolescent, on va toujours être considéré comme un enfant malade, comme une personne fragile, et tout notre environnement va confirmer ce qu'on croit. C'est on croit être malade, et en fait tout l'univers nous dit oui, tu es malade. Et tout ça, c'est une pure illusion. Vous voyez, quand on parle d'illusion, la matière n'est pas illusion. Quand vous avez un objet entre les mains, hein, ce n'est pas une illusion. Quand vous avez un être humain en face de vous, ce n'est pas une illusion. Mais l'illusion, c'est la sensation que vous allez avoir dans la relation avec cette personne. Hein, la sensation qu'une personne ne vous aime pas, par exemple. Hein, ça peut être une sensation, voilà, qui vient. Hein. Ça ne veut pas dire que la personne ne vous aime pas, mais vous avez cette sensation que cette personne ne vous aime pas. C'est ça l'illusion. Ce n'est pas les formes qui créent l'illusion, c'est les ressentis qu'on a vis-à-vis des formes. Alors comme la plupart des formes qui viennent à nous, des personnes qu'on rencontre, vont réveiller automatiquement des vieux ressentis, des vieilles sensations, des vieilles blessures qui proviennent de nos vies passées, ben on va tendance à s'identifier toujours à ça. Donc si on rencontre dans cette vie une personne qui ressemble à une personne qui dans une vie antérieure nous a fait du mal, il va y avoir ce sentiment qui va se réveiller et on va déterminer que cette personne, elle nous veut du mal, alors qu'en fait, elle nous veut du bien. Et même si cette personne nous dit des paroles de bonté, si elle est généreuse avec nous, si elle est bonne, on va tout interpréter. Si elle est trop bonne avec nous, on va avoir l'impression qu'elle veut diriger notre vie. Vous voyez, hein, si elle nous fait des compliments sur certains talents qu'on a, on va les interpréter comme étant des reproches en disant oui, tu as tel talent, tu ne l'utilises pas, etc. C'est notre filtre, c'est nos lunettes qui vont déterminer ces choses. Donc il faut voir une chose, c'est que la vie n'a aucun sens. La vie ne nous demande rien, elle s'offre à nous et elle ne demande qu'à s'exprimer à travers nous. Donc rien n'est bien, rien n'est mal. Chacun donne un sens à sa vie selon le personnage qu'il choisit d'être. Toute définition, toute technique que l'on utilise qu'on met en place pour réaliser un but nous éloigne de nous. On fait des efforts pour être gentil, bon, meilleur, plus évolué. On se colle une étiquette car on pense que pour être apprécié, il faut être ceci ou comme cela, qu'il faut suivre la mode par exemple. Hein. Quand on reçoit un cadeau de la vie, bah, on se sent gêné, on se sent dépendant parce que la personne m'a fait un cadeau, donc soit on peut penser qu'elle peut nous acheter, soit on peut penser qu'on lui est redevable. Hein. Donc on pense aussi qu'il faut se sacrifier pour les autres pour être heureux, etc., etc.
Donc, on essaye de se conformer à une sorte de normalité. Vous savez, les normes, hein, la norme AFNOR. Hein, voilà, faut être comme ça, faut être normal. Vous n'êtes pas normal, c'est que vous êtes pas acceptable dans la société. Donc, plus on veut être normal, plus on s'éloigne de l'authenticité. Alors qu'il faut écouter son cœur, créer sa vie sans se comparer aux autres et non s'aligner sur des normes sociales qui sont censées être les seules acceptables. On se met des modèles à suivre, un modèle religieux, un modèle par exemple, on peut nous dire, voilà, tiens, voilà ce que c'est qu'un père parfait, voilà ce que c'est qu'un employé parfait, voilà ce que c'est qu'un grand-père parfait, voilà ce que c'est qu'un enfant parfait, voilà ce que c'est qu'une personne sainte parfaite. Donc on nous met un icône devant nous, hein, ça peut être Jésus, Marie ou une autre personne, et on veut ressembler à cette personne. On veut ressembler à quelque chose d'autre que ce qu'on est soi-même. Et là, on perd son authenticité. Parce qu'on essaie de se coller à un modèle, parce que, ah oui, si je suis gentil et sympathique comme François d'Assise, par exemple, ou si je me sacrifie comme lui, hein, ou si je suis aussi bon et généreux que l'a été Marie-Madeleine, ah bah les gens, ils vont m'adorer sous cette forme, voilà, ils vont dire, oh là là, tu ressembles à Marie-Madeleine, tu as la même énergie, etc. Et ça, c'est ce qui nous éloigne de la vérité. Parce qu'il n'y a pas deux êtres vivants identiques sur la terre. Toute personne qui cherche à imiter Jésus s'éloigne d'elle-même. On ne peut pas. Jésus, c'est une image, c'est un personnage qui a existé, qui est là, qui a eu sa raison d'être, qui est une incarnation un messager du divin. Mais personne d'autre ne sera Jésus. Sur terre, il n'y aura qu'un Jésus comme il a été. Même s'il y en a d'autres qui s'habillent comme Jésus, qui pensent comme Jésus, qui parlent comme Jésus, ils ne seront jamais Jésus. Ils seront autre chose. C'est important de ne jamais chercher à être autre chose que ce qu'on est. Seul cela nous maintient dans l'authenticité. Donc actuellement, nous portons des masques, mais ce qui compte, ce n'est pas les masques en lui-même, c'est sommes-nous authentiques avec nous-mêmes en portant ce masque? Qu'est-ce que nous pensons dans nos têtes quand nous avons le masque, quand nous sommes en relation avec les autres à l'extérieur? Parce que c'est notre pensée qui crée notre état vibratoire. La pensée unie à l'émotion, donc le masculin et le féminin, crée un état vibratoire qui par notre aura se répercute autour de nous et qui crée notre réalité. Le monde extérieur devient ce qu'on croit qu'il est, c'est-à-dire l'univers nous dit toujours oui. Si on pense que le monde est mal parti, que tout va mal, que ça va être la pestilence sur la terre, qu'il va y avoir, qu'on va tous être des esclaves, des dépendants, etc., etc. Si on croit cela, on cautionne cela, on est dans cet état vibratoire, et cet état vibratoire va créer notre réalité à l'extérieur, puisque tout l'univers va nous dire oui, oui, tu as raison. L'univers ne dit jamais non. L'univers dit toujours oui à nos suggestions, même si on a des mauvaises suggestions. Hein. Si on pense que oui, personne ne nous aime, moi je n'ai jamais de chance, je suis né dans un mauvais quartier, mes parents n'étaient pas sympas, si j'étais né dans un meilleur milieu, ça serait été différent. On peut dire plein de choses. On peut même se justifier par rapport à des vies antérieures, en se disant ah oui, bah dans mes vies antérieures, j'étais un cathare, ou j'étais quelqu'un, donc j'ai souffert, j'ai lutté contre la religion, etc. J'ai été brûlé peut-être à Montségur, peu importe, tout ça, ok. Et on peut justifier notre existence actuelle de ne pas réussir à cause de ça. Exactement comme un enfant ou une personne qui a 40 ans va dire « Oh ben dans ma vie, j'ai pas réussi à cause de mes parents, parce que si mes parents m'avaient donné une meilleure éducation, ce serait pas arrivé. » Donc la personne à 40 ans est encore dans un état d'enfance. Ces problématiques sont liées à ses parents. C'est ça qu'on appelle couper le lien avec l'ancestralité. Personne d'entre nous qui est responsable. Nous avons tous choisi d'être ce que nous sommes. Et il faut arrêter de dire si je suis sur Terre, j'ai pas demandé à venir, j'ai été forcé. Non, si vous êtes là, incarné sur la Terre, c'est que vous avez dit oui un jour. Vous avez signé le contrat en disant ok, je participe à l'expérience. Maintenant qu'on est là, c'est pas la peine de se dire oh là là, si j'aurais su, j'aurais pas venu, hein, comme on dit, hein. Voilà, j'aurais mieux fait de pas signer ce contrat, j'aurais dû lire les petites lignes qui étaient écrites en bas, hein, que je n'ai pas lues. Voilà, ça sert à rien de ou se dire oh là là, si j'avais su. Ben non, on est là maintenant. Et maintenant qu'on est là, c'est pas de se dire pourquoi je suis là. C'est comment vivre mieux l'instant présent, ici et maintenant. C'est ça, se ramener dans le présent. Donc autrement, on peut se justifier le présent par rapport à un passé mal vécu, et en disant oh je vis mal parce que dans mon passé j'ai mal vécu. Ça veut dire qu'on est encore prisonnier du passé.
Et on perpétue ça dans le futur, naturellement. Donc on peut avoir une vie totalement d'échecs. Si on a l'impression que qu'on est venu sur cette terre, qu'on n'a pas choisi le bon milieu familial, que notre vie est un échec, on a des échecs scolaires, on a eu plein d'échecs dans notre vie, on peut se créer une vie d'échecs. C'est pas bien ni mal, c'est notre expérience. Il n'y a pas à juger. Simplement, il y a simplement à voir, bon, si vous voulez vivre autre chose, à un moment, il faut changer. Donc c'est ça, il faut arrêter de penser qu'il y a un Dieu barbu assis dans les étoiles, entouré de saints et de saints, qui nous demande d'être ceci ou cela, qui nous impose une mission de vie. Notre mission de vie en tant qu'être humain sur la Terre, c'est simplement d'être vivant, de laisser la vie s'exprimer librement. Et là où on a toujours le cadre adéquat à ses plus intimes pensées, et chacun d'entre nous est né là où il devait être, dans la famille idéale, avec l'environnement idéal, pour réaliser ce qu'on avait choisi de réaliser avant de venir. Donc quand on a cherché, quand on arrête de se plaindre de notre sort, et aussi de se plaindre de tout ce qui se passe à l'extérieur, les gouvernements, les religions, les manipulateurs, l'argent, etc. Quand on cesse de se plaindre, bon, on va pouvoir récupérer toute cette énergie, hein, pour construire autre chose. Et ça, c'est très important, parce que autrement, on va passer toute notre vie à se plaindre, oui, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de machin, etc. etc. Hein. Alors que la plupart du temps, ce qu'on critique à l'extérieur, ce qui nous dérange le plus à l'extérieur, n'est que le reflet de notre intériorité. Hein. Par exemple, on peut avoir été un chef d'État tyrannique et dominateur dans une vie antérieure, et dans cette vie présente, on va ne pas supporter les chefs d'État qui sont comme ça, parce qu'ils nous rappellent trop qui nous sommes, mais comme nous ne voulons pas reconnaître qu'ils sont des miroirs de ce qu'on a été, on va lutter contre eux parce que ça nous déculpabilise. Ah bah oui, c'est à cause de ces gens-là, c'est à cause de ces gens tyranniques, etc., que la société va mal, qu'il y a des chômeurs, qu'il y a des gens qui meurent, qui manquent d'argent, etc. Oui, mais la question, elle est autrement. C'est que si on retourne dans ce passé, qu'on se dit, oui, cette personne-là, elle manifeste ça actuellement, mais elle nous montre ce qu'on a manifesté dans notre vie. Et si, quand cette personne s'est incarnée, la société était dans cet état vibratoire et sociétal tel qu'il est, c'est peut-être parce que moi, dans une vie antérieure, j'ai participé aussi à ça. Nous pouvons actuellement lutter contre des lois ou être vraiment, faire des pétitions contre des lois dont nous avons participé à la création lors de nos vies passées. Nous pouvons aussi très bien critiquer le contenu d'un livre en disant oh, ce livre, c'est un. Ouais, voilà. Et alors, ça se trouve, ce livre, c'est nous qui l'avons écrit dans une vie passée. Nous devons prendre conscience qu'il n'y a pas de responsable. Il faut arrêter de chercher des responsables à l'extérieur. Il n'y en a pas. Les seuls responsables, c'est nous. Alors, être responsable, ça ne veut pas dire être coupable. Je peux être responsable, je ne me sens pas coupable, mais je suis. Le jour où je reconnais, tiens, donc ça demande de l'humilité, de reconnaître, tiens, bah, toutes les trucs un petit peu difficiles et merdiques que j'ai vécu dans ma vie, c'est moi qui en étais l'instigateur. C'était à l'intérieur, ça venait de moi. Parce que je me suis fait piéger par des fausses images, par des choses, parce que je voulais devenir cela, je voulais devenir meilleur, je voulais devenir ceci, je voulais m'identifier à tel modèle, je voulais suivre telle voie pour être reconnu. On veut toujours être le plus beau, le plus gentil, le plus meilleur. Ou parfois aussi le plus mauvais, le plus méchant, l'ennemi public numéro un. On peut choisir l'un ou l'autre, peu importe. Mais on veut toujours être le meilleur. Vous voyez, quand un gangster, quand il y a des gens qui choisissent d'être gangster, ben, ils veulent toujours le meilleur gangster, le gangster qui est le pire. Hein. Quand un gangster arrive en prison, si c'est le pire des gangsters, le gars qui a tué le plus de gens, qui a cambriolé les plus de banques, etc., ben, c'est lui qui va avoir les honneurs. Hein. Et regardez à notre époque, comme c'est insidieux ce truc. Il y a des personnes, par exemple, qui vont faire un hold-up, qui vont tuer des gens, qui vont faire des trucs horribles. Hein. Ils vont aller en prison, alors naturellement ils vont être reconnus. Ah oui, c'est machin. T'as vu, on en a parlé de la télé sur TF1. Voilà, on a fait des feuilletons sur cette personne. Peut-être même qu'on peut écrire, on peut même faire un film sur vous parce qu'on parle de vous à la télé. Hein. Et puis un jour, vous allez vous trouver dans votre prison et vous allez écrire vos mémoires. Et vous allez faire un best-seller, le livre superbe, le livre de, voilà, Jacques Léventreur raconte sa vie. Et puis Jacques Léventreur, eh ben, il va avoir une notoriété, donc il va exister. À notre époque, on est capable de faire n'importe quoi pour exister, n'importe quoi. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention. Ne pas faire n'importe quoi pour exister, il faut simplement être. Alors dès l'instant qu'on se sent imparfait, on tend vers la perfection telle qu'elle nous l'a été décrite, on prend un chemin et on vit l'enfer, le purgatoire, la galère. On s'invente des contraintes, des souffrances, des douleurs, des obligations, des missions.
hein, alors qu'en fait, la vie nous demande simplement d'être vivant, simplement. Là où on est né, dans notre environnement, ça ne nous empêche pas de nous déplacer dans notre vie, mais accepter d'être là, exactement comme un arbre, une graine de chêne. Imaginez, par exemple, vous avez une forêt de chêne, et puis il y a un coup de vent qui vient, et puis il y a un gland qui s'en va très très loin, et il va se planter au milieu d'une forêt de sapins. Il n'est pas prévu, hein. Paf, il pousse là, voilà, la graine va prendre terre, puis à ce coup, il y a un chêne qui va pousser au milieu de la forêt de sapins. Il va se dire, ah bon sang, mais qu'est-ce que je fous là, je suis pas chez moi. Hein, donc, est-ce qu'il va se poser la question au chêne? Non, il va pousser, simplement, il va prendre sa place. Et puis, il va pas se sentir gêné parce qu'il n'y a, que des, il y a que des sapins autour de lui. Il va vivre sa vie. Ben, nous, c'est pareil. Quand on s'incarne sur Terre, on tombe quelque part. On est planté quelque part, dans une famille, dans un environnement qu'on a choisi avant de venir, en plus. Hein. Et puis à partir de là, on dit, ben non, il faut faire avec. Voilà. Donc des fois, on peut se dire, ah là là, si j'avais su. Ben oui, mais une fois qu'on est là, on ne peut pas refaire le passé. Si on est là, c'est que on est là maintenant. Hein. On ne peut pas passer notre vie et dire, oh, si j'avais su, nani. Non, on est là. Donc qu'est-ce que je fais maintenant pour vivre le meilleur de moi-même et puis pour vivre bien là où je suis. Tant qu'on essaye à coups d'effort d'être autre chose que ce que l'on est, ce qu'on n'aime pas en nous, ce qu'on considère comme imperfection, on ne l'aime pas non plus chez les autres et on ne le supporte pas chez les autres. Hein. On peut être quelqu'un, par exemple, qui a peur de manquer et on ne va pas supporter les radins. On peut être quelqu'un qui n'ose pas dire des choses parce qu'on n'aime pas faire du mal aux autres et puis on ne va pas supporter les gens qui sont hypocrites. Hein, voyez, hein. Plus on fait d'efforts, plus on s'éloigne de nous, hein, alors que notre vrai but, c'est de nous. Et le chemin qui mène de l'imperfection à la perfection est un chemin de galère et d'épreuve qui est complètement inutile, mais il faut s'engager sur ce chemin pour s'en rendre compte, parce qu'en fait, plus on avance vers nous. Et quand on est arrivé au bout du chemin, quand on y arrive, on se rend compte qu'en fait, eh ben, il n'y avait pas de chemin, c'est qu'en fait, on est de là, on est parti de là pour aller là, et en fait, on est exactement pareil. Donc on se retrouve dans la même situation que ces animaux, vous savez, ces hamsters là qui sont dans des roues et puis qui toute la journée galopent à toute vitesse là dans leurs roues, voilà pour essayer de, hein, ils ont l'impression d'avancer, 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 puis ils s'arrêtent à la fin de la journée, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas bougé de place. Nous c'est pareil. Quand on arrive au bout du chemin, c'est quand on se rend compte qu'on était déjà ce qu'on cherchait à être et qu'en fait on se dit bon sang, j'ai galéré pendant des années pour être quelqu'un que j'étais déjà. Et on ne peut pas devenir, on peut faire les efforts qu'on veut, on ne peut jamais faire des efforts pour devenir ce qu'on est déjà. Et c'est impossible, puisqu'on est déjà cette chose. Donc comme on est déjà des êtres parfaits, des émanations du divin, qui ont pris une forme apparemment imparfaite dans ce monde, hein, soit on s'identifie à la personnalité extérieure, donc on se croit imparfait, soit à la partie divine, on se dit, bien, je suis un être multidimensionnel qui est venu faire une expérience dans un monde de dualité. À partir de là, tout change, parce que vous retrouvez votre pouvoir. Tant qu'on est tendu vers un but, vers la réussite, la reconnaissance, qu'on désire être meilleur, le mieux noté, le plus parfait, le plus diplômé, le meilleur acteur, le plus généreux, on est prêt à tout donner de nous sans rien exiger en retour, parce que cela nous donne l'impression d'être généreux. On fait plein d'efforts pour être aimé, parce qu'on est incapable de s'aimer comme on est. Tant que tout ce qu'on fait est aligné sur des buts extérieurs, cette carotte qui nous fait avancer comme des ânes et qui nous fait croire qu'en agissant ainsi on sera plus aimé, qu'on donnera un vrai sens à notre vie, c'est-à-dire le sens qui est donné par la société, hein. On donne tout au détriment de soi, on se sacrifie pour les autres et on pense gagner le paradis. On peut se créer un état vibratoire de purgatoire et d'enfer ou dans cette vie présente en espérant que de l'autre côté on aura le paradis. Et manque de peau, ça ne marche pas comme ça, parce que l'état vibratoire, il correspond à la loi d'attraction, qui est la loi de l'univers. Si au moment de votre mort, vous êtes dans une situation, un état d'âme de tristesse, de frustration, de manque, etc., quand vous serez, hein, donc un petit peu un truc infernal, quand vous serez de l'autre côté, ça sera pareil. Et quand vous serez de l'autre côté, vous vivrez le même état vibratoire, hein, une fois que vous serez passé dans le plan astral, le plan de l'après-vie, et vous serez dans le même état vibratoire que vous étiez au moment de votre mort, et là vous direz, bon sang, je ne vais pas rester comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Et bien, vous choisissez de vous réincarner dans un décor avec le même état vibratoire pour le changer. Et ça peut durer des vies et des vies. On n'arrête pas de changer tant qu'on n'a pas compris le processus de que la vibration modelait la matière, on se fait piéger. Alors comme on ne veut pas être qualifié de mauvais,
On fait une multitude de compromis à nos dépens pour plaire. L'homme, par exemple, peut chercher à être doux et attentionné avec les femmes, parce qu'on lui a dit que l'homme, il devait être plus sympathique avec les femmes, etc. Mais celles-ci sont plus attirées par les hommes qui sont un petit peu bruts et virils. Donc vous voyez, c'est le truc. Hein. Plus on s'éloigne de soi, plus on s'égare, plus on fait des choix qui nous éloignent de notre nature originelle, de notre authenticité. On peut s'inventer un métier ou une profession en espérant plaire aux autres, pour plaire à papa, à maman, pour attirer l'homme ou la femme idéale. On peut penser aussi qu'en étant une vedette ou une star, on attirera celui ou celle qui, autrement, ne nous aurait pas remarqué. Hein, tant qu'on crée notre vie pour plaire aux autres, on devient dépendant du regard des autres, on perd toute authenticité, toute autonomie, on n'est plus qu'un arlequin masqué, frustré. Bonjour, le carnaval. Et dès qu'on pose le masque, nos admirateurs s'éloignent de nous. On est aimé pour l'apparence et non pour ce qu'on est. Alors oui, c'est très intéressant parce que moi, je fais cette expérience aussi par rapport à, à ce que je fais sur, voilà, par ces vidéos. Hein, voilà. Donc, je partage des informations qui peuvent plaire. Donc, on peut très bien, il y a des gens qui peuvent très bien être contents parce qu'ils écoutent ce que je dis, ça leur plaît. Voilà. Mais et moi, je dois faire attention à ne pas m'identifier à ça, c'est-à-dire ne pas être aimé parce que ah, Christian, il parle bien, il raconte des trucs, il est sympa, etc. Oh là là, il a de la connaissance, il a un savoir. Ok, ça c'est la partie extérieure à moi. Mais ce qui est important, c'est que moi, il faut que je m'aime comme je suis. Et ça, c'est un sacré boulot de s'aimer soi-même. Hein. Autrement, ben, je serais aimé par mon masque social. Mais c'est-à-dire que quand je fais des conférences, des discours, des vidéos, oh là là, tout le monde dira ah, Christian, c'est bien. Et puis le jour où j'arrêterai d'en faire, ben, il n'y a plus personne qui s'intéressera à moi. Donc j'aurais été aimé que par mon masque social. C'est un sacré travail dès qu'on œuvre médiatiquement, quand on a un rôle un peu important, comme un politicien, ou dès l'instant qu'on a une certaine audience sur Internet, le piège est là. Et ça demande une grande, grande vigilance. Certains peuvent passer toute leur vie à essayer de devenir célèbres pour laisser une trace d'eux en ce monde, pour avoir une rue à leur nom. Ah là là, avoir une rue à son nom. Ah, moi je vois une rue où il y a écrit Christian Duval. Qu'est-ce que ça peut me faire une rue qui s'appelle Christian Duval, franchement. Hein. Une fois que je suis mort, je suis mort. Hein. Vous voyez, il y a même des noms, vous voyez, regardez, par exemple Jésus. Hein. Hein, Jésus, hein, voilà, Jésus c'est un nom extraordinaire. Hein. Regardez Jésus, vous allez chez le charcutier, vous pouvez acheter du Jésus. Il y a du Jésus cuit, il y a du Jésus cuit et du Jésus cru. Hein. Hein, il y avait du Jésus cuit, du Jésus cuit, du Jésus cru. Ouais, c'est une espèce de saucisson de Jésus, vous voyez. Hein. Une fois, j'avais vu une fois, un truc marrant dans une charcuterie, c'est ils vendaient du Jésus, et à côté, il y avait la choucroute qui s'appelait Christ. Alors, ouais, vous prenez une saucisse et bien ça, et bien vous mangez du Jésus-Christ. Vous communiez avec le Seigneur. Comme quoi, hein, vouloir gaspiller sa vie pour vouloir avoir une notoriété post-mortem, mais ça sert à quoi? Hein, c'est exactement la même chose que mourir pour la patrie. Ah, oh là là, voilà, il y aura votre nom sur le monument aux morts, et vous serez mort. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Hein. Donc c'est très important de percevoir que, voilà, de ne pas se laisser piéger par tout ça. Et du coup, moi j'avais des notes, et vous voyez, mes notes sont un petit peu mélangées. Voilà, voilà. Peu importe le personnage que l'on joue, car il faut avoir une identité. Il importe de ne pas s'identifier à celui-ci, tout comme un acteur doit savoir sortir de son rôle une fois le tournage est fini. Si on y prend garde, on devient le produit du personnage. Si on est juge, on l'est sans cesse à la maison, avec les enfants, et même dans le lit quand on fait l'amour avec sa femme. Hein. Donc vous voyez, les identifications. Certaines stars sont tellement identifiées à leur personnalité scénique qu'ils ne peuvent s'en libérer. Ils ne savent plus être eux-mêmes. Ils n'aiment pas ce qu'ils sont. Ils vivent à travers ce personnage et leurs groupies font de même. Ils les transforment en idoles et cherchent à devenir de parfaites imitations. Vous voyez tous les gens, tous ces chanteurs qui essayent d'imiter Johnny. Alors, on peut aimer les chansons de Johnny Hallyday. On peut chanter comme Johnny, on peut chanter ses chansons, voilà. Mais pourquoi vouloir être une imitation, un clone de Johnny ou un clone d'une personne connue? Hein. Vous voyez cette tentation, cette sensation de clonage sans cesse. Et actuellement, on voit ça partout. Hein. Dès l'instant qu'on s'identifie à un groupe, vous voyez, par exemple, il y a les gens qui font partie les trucs un petit peu, là, on ne me rappelle même plus du nom, les pompes, par exemple, tout ça. Ou alors les gens qui font partie qui se mettent, voilà,
des boucles d'oreilles, des anneaux dans le nez, tout ça. Ils veulent ressembler, ils veulent faire partie d'un troupeau, d'une ethnie pour être reconnus. Ah ben moi, je fais partie de ça, je suis une drag queen, hein, moi je suis ceci, je suis cela. Et ça nous empêche d'être nous-mêmes, on est noyé dans le groupe. Alors c'est notre choix, savoir, est-ce qu'on veut continuer à vivre dans des troupeaux ou est-ce qu'on veut être des êtres autonomes et sincères. Notre véritable nature est le vide, l'immensité. Mais dès qu'on cherche à le combler par un personnage, hein, ça peut être le personnage qui réussit tout, qui loupe tout, le personnage qui veut survivre, qui est humilié, qui est coupable, qui est bourreau, tatati, tatata, automatiquement on se fait piéger. Quand on arrive à se libérer du personnage qu'on a été pendant l'enfance, c'est pas facile parce qu'à la plupart du temps, à l'adolescence, on met un autre masque dessus. À l'âge adulte, on met un autre masque, et puis on remet des masques et des masques et des masques. Il y en a des couches en nous. Hein. Et à l'origine, ça débute déjà à notre enfance. Donc quand on arrive à se libérer du personnage, on se trouve face au vide, on s'empresse d'en créer un autre, à partir de stages, de formations, d'enseignements, de techniques, et on se présente sur le web pour être reconnu et apprécié, et si on s'identifie à celui-ci, on retombe dans le même piège. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il importe d'aimer ce qu'on est sur tous les plans, y compris le plan physique. Apprendre à s'aimer inconditionnellement au-delà de tout critère de normalité, de mode, de race, de religion. Être conscient que tous ces personnages qui nous habitent nous ont formés. Et quand l'un d'eux, blessé par une offense, se réveille, ne pas le renier ou lutter contre, l'observer et s'en dissocier. Il n'est que le personnage de notre galerie et il ne doit pas prendre possession de notre corps, se servir de nos émotions. Il suffit de percevoir ce qui en nous est encore affecté par cette blessure ou cette offense que l'on a reçue. Dès qu'on veut être authentique, on s'éloigne de l'authenticité. On ne peut pas devenir ce qu'on est déjà. On ne peut jamais devenir le soi supérieur, car on l'est déjà. On cherche dehors ce qu'on est déjà dedans. Vouloir être authentique, c'est encore une quête de personnage, une quête de masque. Prendre conscience que ce personnage qui nous a servi de modèle et notre création, aussi tordu soit-il, est déjà une première étape très importante à notre libération. À chaque fois qu'on est confronté à une situation, une scène, on en tire des informations nourrissant l'un de nos personnages. La loi de correspondance-répondance, tout livre ou rencontre qui nous touche révèle ce lien entre intérieur et extérieur. Ce qu'on ressent définit notre façon de percevoir. Et les choses qui n'ont pas de répondance à l'intérieur ne nous touchent pas. On n'y prête pas attention. Ça nous passe à travers. On veut toujours, pour être reconnu, être du bon côté. Montrer qu'on a raison, qu'on a réussi, qu'on est juste. Alors on argumente, on se justifie. Et tout personnage qu'on a créé nous paraît juste. On s'éloigne souvent de soi pour être reconnu. Certains disent « Ah oui, j'ai vécu une vie difficile et je me suis fait tout seul. J'ai vécu une enfance difficile. » On s'invente des justifications, on met de côté ce qu'on veut ou qu'on ne veut pas voir. Les pulsions internes, parfois le manque d'intérêt pour les autres. On passe beaucoup de temps à se justifier pour confirmer que ce qu'on est aujourd'hui est bien. Même si on n'en est pas satisfait, on dit bah oui, je suis ça aujourd'hui parce que je vais te raconter ma vie, tu vas voir comment j'ai été élevé, voilà, et voilà, tu vas comprendre pourquoi je suis, par exemple, clochard aujourd'hui dans la rue, parce que voilà ce que j'ai vécu. Et quand on reste dans la justification, on ne peut pas changer de personnage, parce que c'est juste. La justice, c'est juste. C'est juste que je sois pauvre aujourd'hui, parce que je suis né dans un milieu pauvre, nous dit l'ego. C'est ça. L'ombre fait partie de nous. Elle est la partie non explorée de nous. Il faut l'accepter, vivre avec. On peut avoir des parties sombres de nous. Il faut oser les voir en face, les voir. Voilà, par exemple, savoir qu'on peut avoir une faiblesse, par exemple. Voilà, la sentimentalité, par exemple, pour un homme qui est sentimental, poétique, etc. Il peut sentir ça comme une qualité ou même comme un défaut. Il peut dire ah bah oui, c'est mon point faible. Je suis trop sentimental et je me fais avoir à chaque fois. Voilà. Mais l'accepter en disant ok, ça fait partie de moi, ne pas chercher à dire ah ben je ne veux plus être sentimental, c'est fini, j'arrête, etc., etc. Parce que ça, c'est se renier soi-même. S'il y a un sentimental, s'il y a un amoureux comme vous, en vous, eh ben acceptez-le. Acceptez-le. Moi j'ai vécu quelques expériences au niveau affectif, bon, qui n'ont pas toujours été très très bénéfiques, enfin très très
très épanouissantes, disons pour moi, mais je les ai acceptées. Et je sais qu'aujourd'hui, malgré le fait que j'ai vécu des choses difficiles sur le plan amoureux, pour moi, en moi, il demeure un amoureux, il est né en même temps que moi dans cette vie, hein, bah, il sera toujours là et je suis toujours prêt à tomber amoureux de quelqu'un ou de quelque chose encore parce que ça fait partie de moi. Je renie pas cette partie de moi. Je sais que ça peut être un point faible parce que je peux encore me faire piéger par mes sentiments avec ça, mais en même temps, ça fait partie de moi. Si je le rejette, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être dans la frustration, la culpabilité, hein, et l'amoureux en moi, je vais le rejeter. Je vais dire, ah bah maintenant, j'ai assez souffert dans le plan affectif, je ne veux plus rencontrer de femmes, je ne veux plus avoir de relations amoureuses, je préfère vivre tout seul, etc. Je souffre moins. Je souffre moins, mais est-ce que je suis encore vivant? Est-ce que, comment je peux être vivant en occultant une partie de moi? Donc on a tous des personnages en nous. On peut avoir l'amoureux, on peut avoir le guerrier, on peut avoir la religieuse, on peut avoir l'homme de pouvoir ou la femme de pouvoir, le magicien, on peut avoir la fille de joie, la dévergondée, n'importe quoi. Peu importe. En plus, on a plusieurs personnages en nous. Faut les accepter et vivre avec. On ne peut pas, dès qu'on essaie de se libérer d'une partie de soi, parce que ces personnages qui nous habitent, hein, ce sont des personnages qu'on a habités, qu'on a créés dans des vies antérieures, qu'on a été. On ne peut pas. On est ce qu'on est aujourd'hui parce qu'ils sont là. Moi, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que justement, il y a cet amoureux en moi, bon, qui m'a joué bien des tours dans ma vie, mais il y a cet amoureux qui est là. Et puis il y a aussi l'autre. Alors je me dis, bon, ben voilà, cet amoureux qui est en moi, il m'a fait vivre des expériences pas toujours faciles parce que j'ai pas fait toujours les meilleurs choix. Mais en même temps, je ne peux pas le ruiner. Donc en fait, je me dis, bah oui, si il m'a permis de vivre des déboires affectifs, peut-être qu'il peut aussi m'aider. Donc il y a toujours l'espoir d'ailleurs que le personnage qui est en nous, il puisse s'épanouir, hein, se réaliser. C'est ça, nous sommes des êtres multidimensionnels, mais aussi multipersonnels. On a beaucoup de personnages qui habitent en nous et on ne peut pas en occulter un pour l'autre. Hein. Un homme notamment, il a plusieurs rôles à jouer. Hein. L'homme, il a le rôle de voilà, l'homme, il a le rôle du guerrier, le père de famille, le frère, l'amant, hein, le conquérant. On a tous ces personnages doivent être vécus. Et pour la femme, c'est pareil. La femme n'est pas seulement une mère ou une femme, hein, une mère de famille. La femme, elle est aussi une amante. Hein. Elle peut être aussi une maîtresse. Elle peut être aussi une artiste. Faut qu'on arrête de rejeter ces parties de nous qui font qu'on a l'impression de ne pas être normal parce que ah là là, non, pas être normal, c'est ça. Faut accepter. Et tous ces personnages-là nous ont formés et ce qu'on est aujourd'hui est la synthèse de tous ces personnages. Donc, ils se manifestent chacun à leur tour. Vous voyez, moi, je vais vous parler par exemple de l'amoureux qui est en moi. Et puis, il y a aussi, par exemple, bon, l'enseignant, puisque moi, j'ai été aussi pas mal enseignant dans ma vie et puis consultant. Bah, tous ces personnages-là, ils se mélangent. Et puis, quand je fais une vidéo, bah, de temps en temps, c'est l'un qui parle, c'est l'autre. C'est ça, l'unité. L'unité avec différentes choses. Il est capable d'être une synthèse de vous, mais de ne pas rajouter des choses à l'extérieur en disant ah je veux ressembler à un tel, etc., etc. Donc, vous voyez, par exemple, moi maintenant, je n'écoute pratiquement plus de vidéos sur Internet qui viennent d'autres intervenants. Ce n'est pas que je ne les aime pas. Il y a des gens qui sont extraordinaires, qui font des choses que j'aime beaucoup. Hein, mais c'est parce que je ne veux pas tomber dans le piège de la disant tiens, en ce moment, tout le monde parle de ça. Tiens, en ce moment, tout le monde parle par exemple d'une conjonction astrologique ou d'une chose qui se passe. Alors tout le monde en parle, c'est nouvelle lune, tout le monde va parler de la nouvelle lune. Ben non, moi je vais pas je vais en parler si l'information vient à moi directement. Mais sinon, ben, je vais peut-être parler d'autres choses, des choses que je ressens. Donc, ne plus se laisser formater par les informations. Quand vous lisez le journal le matin, vous regardez la télé, vous faites formater par les informations. La première pensée que vous avez du jour va définir toute votre journée. Hein. Donc, il ne sert à rien d'éliminer les personnages qu'on a été. Si dans une vie antérieure vous avez été un lâche, c'est vécu. Il n'y a rien à guérir, il n'y a rien à changer. Ce qui importe, c'est ce que vous êtes aujourd'hui. C'est d'être humain, d'accepter l'ange et la bête en vous, au lieu de vouloir toujours être un ange. Ok, vous avez été un lâche, peut-être. Eh ben, qu'est-ce que ça peut faire? Vous êtes un lâche. Aujourd'hui, maintenant, vous le savez. Ben, peut-être que dans la prochaine décision que vous allez prendre, vous allez dire ah tiens, il ne faut pas que j'agisse comme la dernière fois. Hein. Vous allez dire tiens, parce qu'aussi j'ai été lâche, ben, je vais essayer d'incarner le personnage courageux.
Celui qui s'identifie uniquement à sa partie bonne, angélique, vit en, complément, en conflit permanent avec son ange noir, c'est la partie de lui qui garde toutes les parties qu'on appelle obscures, hein, toutes les parties qui sont oh là là, il est colérique, oh, il est réactif, il est intolérant, tatati, t'as là toutes les parties de nous un peu sombres, parce qu'on en a tous. Hein. Donc tant qu'on lutte contre soi-même, on est en conflit contre nous. Hein. Et quand on est en conflit entre nous, on est en conflit avec les gens qui, à l'extérieur, sont le reflet de ces autres personnages qu'on ne peut pas supporter en nous. Donc, par exemple, bah, voilà, si on a en nous une tendance à critiquer, par exemple, mais on fait attention à ne pas critiquer parce qu'on sait que c'est pas bien de critiquer, etc. Hein, ouais, voilà, le critique. On ne va pas supporter les gens qui critiquent à l'extérieur. Et on va peut-être avoir tendance à critiquer ceux qui critiquent, parce que ça nous dérange qu'il y ait des gens qui critiquent. Parce que quand on entend des gens qui critiquent, ça nous donne envie aussi de... celui qui critique en nous a envie de se réveiller et puis de se mettre, de participer au débat. Mais comme nous on dit non 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 moi je veux être quelqu'un de tolérant, je veux pas critiquer etc. Donc on est là et on ne peut pas supporter l'autre qui critique en face, hein, parce que ça dérange le personnage qui est en nous qui lui voudrait s'exprimer et qu'on lui dit toi tu te tais. Comme ça qu'on se bloque soi-même. Hein. Chacun décide de ce qu'il veut faire de sa vie. Hein. On peut décider par exemple de proposer des stages très chers, car on affirme ainsi son besoin. Moi j'aime l'argent, j'aime bien gagner ma vie, je veux bien travailler, mais je veux gagner du fric. Hein, sans se juger. Et si les gens sont attirés, tant mieux. Et si les gens ne sont pas attirés, puis qu'il n'y a personne qui vient parce que c'est trop cher, et ben c'est comme ça, donc qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux dire, bah oui, peut-être qu'il faut que j'ajuste mes prix. C'est nous qui choisissons. Il ne faut jamais faire nos choix par rapport à la comparaison par rapport aux autres. Comment déterminer le prix d'une prestation? Hein. C'est très difficile, hein. Je sais que beaucoup de thérapeutes ont des difficultés par rapport à ça. Même moi, j'en ai eu et puis j'en ai encore. Des fois, c'est dire, est-ce que je dois faire... voilà. Bah non, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Tu veux bien gagner ta vie? Bah fais payer plus cher, si tu as envie. Il n'y a personne qui vient, bah c'est qu'il faut faire autre chose. Voilà. C'est pas parce que c'est bien ou parce que c'est mal. C'est nous qui définissons. Assumer sa souveraineté, c'est ne pas accepter que quiconque prenne les décisions à notre place. C'est assumer pleinement ses choix, c'est régner comme on les souhaite, sans avoir de compte à rendre. Et peu importe que ça plaise ou non. Aucune critique, aucun jugement ne doit nous blesser. On est seul maître. Je suis libre ou non de réagir aux offenses que l'on me fait. On doit être conscient qu'on ne fait que se rencontrer. Chaque rencontre est un miroir réflecteur. Ce qui m'attire ou me dérange en l'autre est en moi. Ce qui m'attire dans un livre est déjà en moi. Sinon, ce livre ne m'attirerait pas. Et quand j'ouvre le livre et que je vois que certaines paroles en moi qui me plaisent, que je me nourris, ben en fait, elles me font me révéler que ce qui est écrit dans le livre était déjà en moi. Mais il a fallu que je lise le livre pour me souvenir que j'avais déjà ça en moi. On a tout en nous. Toute la sagesse dont on a besoin est dans notre corps. Notre corps, c'est un vrai livre vivant. C'est une encyclopédie universelle de A à Z avec toutes les informations dont on a besoin. Et on va les chercher à l'extérieur. Donc à chaque fois que vous rencontrez une personne ou qu'une situation extérieure se présente à vous, c'est pour que votre livre intérieur s'ouvre à la page que vous avez besoin de lire aujourd'hui. Hein. Si vous utilisez les arcanes de tarot, par exemple, c'est la même chose. Vous allez tirer une arcane de tarot, hein, qui ne va pas vous dire il va t'arriver ceci ou cela. Il va dire voilà, aujourd'hui, voilà l'état vibratoire intérieur dans lequel tu es. Que la carte soit à l'envers ou à l'endroit, peu importe, la carte est là. Dit tiens, aujourd'hui, tu es dans cet état vibratoire. Miroir. Vous voyez que dans ce monde, tout est miroir, tout est miroir. Le tarot, c'est miroir. Les gens que vous rencontrez sont des miroirs. Partout, c'est le palais des glaces sur la Terre. Dans chaque situation, il faut jouer toujours le personnage qu'on choisit librement d'être. On peut choisir d'être gentil, colérique, mais d'en assumer les conséquences. Il n'y a rien à changer, à améliorer, simplement à être. La vie ne nous demande pas, il n'y a pas de prix à payer pour être vivant. C'est ça, il n'y a pas de prix à payer. La vie nous dit, je m'offre à toi, tu fais de moi ce que je veux. Et la vie, c'est quoi? À la base, c'est l'onde de vie. L'onde de vie, c'est l'amour. L'amour, c'est ce qu'on appelle Dieu. Hein, Dieu est une force, Dieu Père Mère est une force impersonnelle, une force d'amour, une force vibratoire, une onde vibratoire qui ne demande qu'à prendre la forme qu'on lui demande. C'est nous qui créons Dieu à notre image. On peut se créer un Dieu blanc, noir, gentil, sympathique, comme ceci, ou un Dieu qui n'existe pas. On peut dire Dieu n'existe pas. Ben, tant pis, il n'existe pas pour vous.
Si vous imaginez que Dieu est brun, qu'il est basané ou qu'il a une grande barbe, Dieu devient ça pour vous, c'est votre imagerie intérieure, mais il n'est pas comme ça. Il est indéfini. Il ne peut pas être défini. C'est nous qui le définissons. Donc voyez cette grande puissance, cette force d'amour. Dieu devient ce qu'on pense, qu'on croit qu'il est. Si vous croyez à un Dieu d'amour et d'abondance et de justice qui vous apporte tout ce que vous avez besoin, que la terre est un paradis, ça sera ça pour vous. Si vous pensez que Dieu vous demande de souffrir, de faire un pèlerinage, de marcher 15 km à genoux, de vous bousiller les genoux, etc., ou de souffrir en prière, en macération pendant des heures, en supplication, si vous pensez que pour obtenir, pour être en contact, pour que Dieu s'occupe de vous, vous devez pleurnicher, vous devez souffrir, vous devez vous flageller, vous crucifier, Dieu dit, ok, d'accord, pourquoi pas? C'est notre choix. Et c'est ça la grosse manipulation dont il faut se libérer actuellement. Dieu ne nous demande rien. En fait, on peut dire qu'on n'a pas vraiment de mission divine. Notre mission, c'est une mission de vie. C'est une mission d'être dans la joie de vivre, de rayonner cette joie de vivre, quelles que soient les circonstances extérieures. Et la vie crée ça pour vous. Donc vous voyez, quand je vois des gens, par exemple, dans certains courants religieux qui passent leur temps à faire des litanies, hein, à pleurer aussi, comme on voit à Jérusalem, dans le mur des lamentations, les supplications, quand on voit aussi des choses qui se passent dans d'autres courants religieux, etc. Il faut souffrir, pas qu'aller, il faut se balader avec une croix sur le dos, faut se trimballer, il faut se flageller, il faut souffrir et tout ça. Il faut souffrir pour trouver Dieu, comme si la vie et Dieu s'offraient à nous parce qu'on souffre. Hein. Imaginez Dieu, le Père céleste. Imaginez que vous avez un Père et que imaginez que votre Père vous traite comme ce Dieu tyrannique qu'on décrit dans la Bible. Vous pourriez aimer un Père comme ça? Moi, c'est ce qui a commencé ma démarche à un moment. C'est qu'à un moment, j'ai dit, bah oui, bah moi, si la vie c'est ça, un Dieu comme ça, j'en veux pas, moi. Hein. Un Dieu qui fait souffrir des gens, que la souffrance, je l'ai connue pendant mon enfance. Hein, si on voit ça, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ironient Dieu. Ironie Dieu, mais en fait, ironie Dieu sous cette forme. Ironie pas la vie. Tant qu'ils sont vivants, ils ne peuvent pas renier Dieu. On ne peut pas renier Dieu puisqu'on est lui, l'énergie de vie. Dieu est une forme de vie impersonnelle. Et ça, tant qu'on n'aura pas réussi à déloger de nos têtes là, cette idée que Dieu est un personnage, hein, qu'il soit blanc, noir ou jaune, ou que Dieu se manifeste par l'intermédiaire, par exemple, de Jésus, de Bouddha et tout ça. Oui, ces êtres-là, c'est des êtres qui ont atteint leur divinité, qui ont montré ce qu'était Dieu sur la terre. Mais ils ne nous demandent pas d'être comme eux. Ils nous demandent d'être nous. C'est pour ça qu'ils nous renvoient l'image. Libère-toi, sois toi-même. Si vous êtes devant un être, un maître spirituel réalisé qui est noir, par exemple, de peau, hein, et qui lui a atteint un niveau spirituel, il ne va pas vous demander d'être noir. Vous n'allez pas vous peindre en noir pour être comme lui. Vous allez peut-être atteindre le même niveau spirituel que lui avec une conscience ouverte et réalisée, mais vous ne serez jamais noir, vous êtes né blanc. Pas possible. Comment vous. Ah, seulement, vous pouvez essayer d'être noir, vous allez vous passer du cirage sur la peau ou quoi? On ne peut pas être autre chose que ce que vous êtes. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas être. Hein, notamment, si vous êtes né grand, vous ne pouvez pas être petit. Si vous êtes né, vous faites 1,40 m, dans cette vie présente, vous ne ferez jamais 2 mètres. Donc il faut bien vous adapter avec votre vision de personnage à 1,40 m en disant bah, je fais 1,40 m, il y a des gens qui font 2 mètres. Ben voilà, tiens, il n'a pas la même vision que moi. Il peut me dire ce qu'il voit de là-haut, moi je vais lui dire ce que je vois d'en bas. Il y a un échange qui peut se faire. Mais, mais si vous faites 1,40 m, vous ne ferez jamais 2 mètres. Autrement, on se compare toujours. Donc, il faut voir une chose, c'est que dans votre vie, vous attirez toujours les maîtres spirituels, hein, les maîtres spirituels qui correspondent à ce que vous avez le mieux à comprendre. Donc, les maîtres spirituels, c'est quoi? Ça peut être un maître spirituel que vous rencontrez sur la route, mais le maître spirituel, il y a aussi le gourou, il y a aussi ce qu'on appelle Upa-gourou. Upa-gourou, c'est le maître spirituel qui vient à vous tous les jours, dans la rue. Ça peut être un clochard, ça peut être un chien, ça peut être un enfant, ça peut être un arbre, ça peut être une situation. Tout est là pour. Voilà. Alors si vous êtes une personne qui est considérée que pour arriver à Dieu, il faut souffrir, il faut galérer, il faut vous battre contre le passé, il faut vous battre contre vos défauts, contre vos imperfections, contre les imperfections du monde, qu'il faut rétablir la justice, votre vie sera cela. Parce que vous avez choisi cela. Alors qu'aussi vous pouvez vivre tout à fait autre chose. C'est juste une question de choix.
Et c'est ça la formatation, vous voyez. Donc actuellement, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de gens qui parlent aussi bon, du futur, hein, le futur, l'apocalypse. Ah là là, il y a un transit planétaire. Ah là là, il y a ceci, il va arriver ceci, il va arriver cela. Mais on fait que des suppositions. Moi, c'est pour ça que je ne fais plus de prédictions astrologiques précises sur certains trucs, parce que je me rends compte que je fais que des prédictions. Alors qu'est-ce que c'est le ciel? Observer les étoiles, c'est observer le ciel. Qu'est-ce que c'est que le ciel? Le ciel, c'est la conscience. Moi, ma conscience, ce que je vois dans, ce que je perçois dans mon ciel intérieur, dans ma conscience, hein, va créer ma réalité. Si je me crée des nuages dans ma conscience qui me voilent le soleil, bah les nuages ils vont me retomber dessus et puis je vais être mouillé. Chacun a son propre ciel. Et c'est pour ça qu'on vit une période, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et c'est-à-dire que le temps, le corps vibratoire de notre univers est en train de changer de fréquence. Donc nous sommes tous des mutants en permanence. On doit changer complètement notre façon d'être et de penser. Et on va vers autre chose, mais on ne sait pas quoi. On sait qu'on ne peut plus vivre comme par le passé, mais on ne sait pas encore comment on va vivre dans le futur. Donc on est un petit peu le cul entre deux chaises. C'est pas très confortable. C'est ça la quatrième dimension, hein. On est entre les deux, hein. On est en train de passer, voilà. Et quelque part, il faut s'ajuster. Donc on ne peut plus faire vraiment de prévision. On nous demande simplement actuellement de retirer tous ces masques d'identité que nous avons eus et qui font que... donc on s'est créé, on s'est non seulement mis des masques à nous, mais on a mis des masques à Dieu. On a mis des masques à Jésus, des masques à Marie, des masques à Bouddha, on met des masques, et puis on est là. Donc on est en plein carnaval, alors naturellement, et on ne sait plus où on en est quelque part, parce que sous les masques, on ne reconnaît personne. On ne se reconnaît même plus soi-même. Mettez un masque, regardez-vous dans une glace, si vous ne savez pas que c'est vous, vous n'allez pas vous reconnaître. Donc c'est ça qui est important actuellement, d'arriver à sortir, à enlever tous les masques qui ont pu être créés dans la matrice depuis au moins 300 000 ans, hein, ça fait un bout de temps, hein, parce qu'il y a eu plusieurs matrices qui se sont créées, et puis arriver à reconnaître la source. La source, là vous êtes devant Dieu, le Père, le grand vide. Dieu dit, bah, sois ce que tu es mon fils. Qu'est-ce que tu veux être? C'est quoi que tu veux être? Tu es libre. Point de création. Dès que vous êtes dans le cœur, vous êtes au cœur du vortex. Au cœur du vortex électromagnétique. Ce que vous pensez être, vous le devenez. Donc déjà, c'est valable dans notre monde. Seulement nous, on ne s'est pas rendu compte que c'est nous qui étions créateurs de ça. Donc comme on a des contradictions à l'intérieur de nous qui se passent dans notre cœur et tout ça, bah, on crée des bonnes situations, mais on crée des obstacles aussi. Ah bah j'ai envie de faire ça, c'est bien. Ah oui, mais vu les conditions actuelles, ça va pas être facile. Ah puis ça, je vais pas y arriver. Ah puis ça, faudrait que je fasse ça avant, il faut que je termine ça. On n'arrête pas de se donner des justifications et de se créer des blocages. Donc actuellement, on ne peut pas faire de grands projets dans le futur, puisqu'on est dans un espace-temps réduit qui va se disparaître complètement. On peut faire que des projets dans le présent. Chaque matin, dites-vous, tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui? C'est même pas qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Choisissez un état d'être dès le matin. Ah, j'ai envie d'être heureux aujourd'hui, j'ai envie d'être joyeux aujourd'hui. Je choisis ça ce matin, ok? Je vais veiller toute la journée à être comme ça, quoi qu'il arrive. C'est le seul travail à faire. Quand on veut être meilleur, quand on veut être autre chose, on se torture avec des meilleures intentions, argumentées de contraintes, on cherche la solution dehors, on cherche le livre, le stage, la bonne personne, le guérisseur qui a la solution de nos problématiques. Il faut accepter donc de voir ses propres incohérences et celles des autres dans les relations. Être vulnérable, être surpris, car quand on vit son masque, on ne peut être démasqué. Tout est transparent, on n'a rien à cacher, on n'a honte de rien, ni de son passé. On laisse s'établir la relation d'authentique à authentique. Alors ça c'est très important, vous voyez, parce que quand vous êtes en contact avec quelqu'un, on a toujours peur, hein, des fois on a tous notre petit jardin secret qu'on ne veut pas que l'autre y découvre. Hein. Et quand d'un seul coup vous rencontrez une personne qui se rappelle de vous, ou qui a une photo de vous, par exemple, dans une position compromettante, par exemple, parce que dans le passé, quand vous étiez jeune, vous avez fait un truc qui n'était pas très clair, vous avez honte. Vous avez honte? Oh là là, oui. Ah bah oui, mais tu es un être spirituel, mais dis donc, quand tu étais jeune, tu étais délinquant, tu as fait de la prison, par exemple, quand tu étais jeune. Hein? Ah oui, mais à cette époque-là, bon, j'étais un peu farfelu, j'avais 18 ans, j'ai fait des conneries, ok, comme tout adolescent. Ah ouais, mais tu te rends compte, t'as pas toujours été un être parfait. Et c'est ça aussi qu'on a créé dans la religion, avec les images des grands saints, que ce soit Jésus, que ce soit Bouddha ou d'autres personnes.
Hein. Ah non, ils étaient parfaits dès le début. On ne peut pas imaginer Jésus qui, dans son enfance, peut-être qu'il disait des gros mots. Peut-être qu'il n'était pas sympa avec tout le monde. Peut-être qu'il a envoyé, peut-être qu'il s'est battu avec des gens. Peut-être qu'à des moments, il a fait des conneries. Pourquoi pas? Hein. Regardez des personnages, par exemple Shorobindo, est un maître spirituel qui a atteint un niveau spirituel extraordinaire. Shorobindo, il a fait de la prison. Il a fait de la prison, bon, pour des causes politiques, mais il a fait quand même de la prison. On peut dire, ah, il a fait de la prison, donc celui-là, on peut pas se fier à ce personnage-là. On colle des masques aux personnes du passé. On leur colle des masques. Ah, Bouddha, il est bon, il est gentil. Imaginez un seul instant que imaginez Bouddha en train de faire une colère. Est-ce que les gens qui sont bouddhistes sont capables d'imaginer Bouddha qui d'un seul coup va faire une colère qui va envoyer promener tout le monde? Parce qu'aujourd'hui, il en a ras-le-bol, il a ras-le-bol qu'on vienne l'emmerder. Alors il dit, allez, barrez-vous tous, laissez-moi tranquille. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Pourtant, ça peut être possible. Vous croyez que Bouddha, il était gentil 24 heures sur 24, que Jésus était comme ça 24 heures sur 24? Mais c'est pas possible, pas dans notre monde. Donc c'est pour ça qu'il faut accepter. Donc vis-à-vis de vous, c'est pareil. Vous avez peut-être eu des périodes dans votre enfance où vous avez fait des bêtises, où vous avez fait des conneries, vous avez fait des mauvais choix. Moi, dans ma vie, j'ai pas fait que des bons choix, j'en suis certain. Mais j'ai fait les choix que je pensais devoir faire. Et c'est après que je me suis aperçu, ouais, bon, voilà. Alors une fois que j'ai fait un mauvais choix et que je me suis trouvé dans une situation difficile à cause de ce mauvais choix, je pouvais quoi? Passer mon temps à geindre en disant, oh, j'ai fait un mauvais choix, si j'avais su, nanani, nanana, voilà, je peux perdre mes énergies à ça. Ou me dire, ah ben j'ai fait un mauvais choix, ok, mais je suis pas obligé d'y rester dedans. Hein. J'ai choisi d'aller habiter par exemple dans un pays étranger, puis je m'aperçois qu'en fait, ben non, j'ai fait une connerie, c'est pas le bon truc. Ben voilà, je suis là, ben, qu'est-ce qui m'empêche de prendre mon bagage et puis de partir autre part? Ou alors je vais pleurer toute ma vie, oh là là, j'ai fait un mauvais choix. Faut... C'est pour ça qu'on dit dans la Bible, Dieu vomit les tièdes, parce que on est trop dans la supplication, l'être humain, on est toujours en train de se plaindre, ah, Dieu m'a fait pas ceci, ah machin m'a fait pas fait ça, ah là là, on m'a pas fait ceci. Le mur des supplications, on en a tous un chez soi, hein. Et ce truc-là, il faut qu'on le retire, ce mur de supplication. Il faut arrêter de geindre. On est des êtres puissants, on est des êtres qui ont du pouvoir. On n'a pas le pouvoir de changer la place des étoiles. Hein. C'est pas notre boulot, ça. Hein, ou même, on n'a pas de pouvoir sur d'autres plans. Mais sur le plan de la matrice, de ce monde, on a le pouvoir de choisir, on a le pouvoir de changer les choses, pas dans le monde extérieur, mais de changer les choses dans notre vie, dans notre comportement, déjà dans notre maison, dans notre foyer et aussi avec nous-mêmes. Donc on a la possibilité de changer les choses. Ça demande de l'effort, au lieu de passer notre temps à geindre, ah tati, quand est-ce que ça va arrêter ce confinement, quand est-ce que ça va arrêter, tout ça, etc. On est toujours en train il y a toujours un responsable extérieur quelque part. Parce que quand on se dit, ah j'espère que le confinement va s'arrêter, c'est que ce confinement il est créé par des personnages extérieurs, hein, par ceux qui nous dirigent. Ben, ça veut dire qu'on leur donne encore du pouvoir. C'est eux qui vont décider quand ils vont nous libérer, quand il n'y aura plus de couvre-feu. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on se dit pour l'instant, voilà, on a signé, on se trouve coincé là avec cette histoire de couvre-feu et puis de machin. Qu'est-ce que j'ai un espace réduit? Je vis dans un espace réduit parce que j'aimerais avoir plus de place. Actuellement, c'est très difficile de partir à l'étranger sans se faire vacciner ou sans avoir un pass sanitaire. Ah, j'ai envie d'aller à l'étranger, mais j'ai pas envie d'avoir un pass sanitaire. Qu'est-ce que je fais? Ben, mon choix il est réduit, c'est sûr. Donc, je vais choisir de rester dans un environnement plus local. Et qu'est-ce que je vais faire dans cet environnement? C'est ça. Comment je peux être heureux, comment je peux créer ma réalité et être joyeux et heureux en étant dans un monde plus restreint. Je vivais dans 500 mètres carrés et je me retrouve dans une piole de 40 mètres carrés, par exemple. Ah oui, mais tout dépend de l'état d'être intérieur. Vous voyez? Hein. Et ça, il y a des gens qui l'ont compris, des grands maîtres spirituels en vivant en prison, par exemple, aussi. Hein. Donc on doit assumer le droit d'être comme on est, sans condition, ne pas chercher à être autre chose, ne pas entrer sur un chemin de perfection ou de lutte contre le monde, les méchants. Hein, le monde est ce qu'il est, les autres ne servent qu'à nous permettre de vivre authentique. On cherche souvent, dans l'intérieur, la sécurité. On cherche le sens de la vie, celui donné par les livres de sagesse, parce qu'on a peur de vivre la vie comme elle est. On voudrait rejoindre l'unité car on croit qu'on n'est pas unifié et qu'il ne peut en être autrement, alors qu'en fin de compte, il suffit de reconnaître qu'on est déjà unifié. On n'a jamais été séparé de la divinité, de la source. C'est là, dans une fréquence amoindrie, mais elle est toujours là. L'insécurité est omniprésente dans notre monde. On peut mourir à tout instant, on peut vivre la pire à chaque instant,
Hein. On a beau se centrer quand on vit la sécurité, on est toujours un petit peu pareil. Hein. On peut se dire, ah là là, oui, c'est la volonté divine. Hein. Voilà, voilà. Mais donc chaque personne qu'on aime peut mourir à tout instant. On ne peut pas changer. Si vous avez un proche de votre vie qui doit disparaître, vous ne pouvez rien changer. Alors vous pouvez rester centré pour ne pas vous laisser perturber, mais vous ne pouvez pas changer les choses qui sont extérieures à vous. Chacun vit ce qu'il a à vivre. Quand on s'incarne, on sait qu'on va mourir un jour ou l'autre. On ne sait jamais ni quand ni comment. Il faut jouer le jeu, pile ou face, prendre des risques, ne pas chercher la sécurité à l'extérieur, ni dans l'amour, ni dans l'argent, ni dans une profession, car celle-ci n'est que provisoire. On peut tout perdre. Tout perdre. Il n'y a aucune sécurité à l'extérieur. Aucune sécurité. La seule sécurité à l'extérieur qu'on a, c'est l'insécurité. Hein. Voilà. L'insécurité, l'inconnu, l'imprévu, c'est notre lot. C'est ce qui nous permet de nous sentir vivants. C'est cela qui donne un sens à notre vie, à la découverte. Rien n'est permanent. Hein. Voilà, on peut vivre en couple, le couple peut se détruire, l'autre peut partir, l'autre peut nous tromper, etc. Ou on peut tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Rien n'est sûr. Tout est impermanent. Hein. Dès qu'on accepte l'insécurité, on n'est plus perturbé. On vit avec. C'est comme le guerrier qui vit avec la mort à côté de lui en sachant qu'elle ne viendra qu'à son heure. Et cela nous incite à vivre plus intensément, plus vrai chaque instant, car peu importe ce qui passera après notre mort, cela ne nous regarde pas. Donc qu'est-ce qui importe? Est-ce que c'est la longévité de la vie ou c'est l'intensité de la vie? Et vous voyez, des fois, il y a des gens qui veulent vivre longtemps, etc., à la quête de l'immortalité, etc. On veut vivre longtemps, longtemps. Il y a des gens qui actuellement sur la Terre souffrent. Ils ont des souffrances physiques, des souffrances émotionnelles, des souffrances matérielles. Et ils se plaignent parce que, ah là là, qu'est-ce que ça va être demain? C'est-à-dire qu'en fait, ils vivent dans l'enfer, dans un monde infernal, mais en fin de compte, ils ne veulent pas s'en aller. Ça paraît, vous voyez, ça, c'est une incohérence de l'être humain. Donc c'est notre façon d'agir ou de réagir face aux événements qui crée notre réalité, notre expérience. Les événements sont neutres, c'est nous qui leur donnons une teneur, une définition par rapport à nos ressentis. Donc si vous voulez vivre libre, prenez conscience que vous êtes déjà libre d'être ce que vous voulez. Et donc le travail à faire actuellement, c'est justement, c'est compliqué, moi je vis aussi l'expérience tous les jours, c'est de se débarrasser de tous ces masques du passé qui nous ont donné de la sécurité. Vous voyez, on peut se sentir en sécurité dans l'inconfort. Hein. Il y a des gens qui sont malades, hein, par exemple, il y a même des gens qui ont des handicaps physiques et tout, et qui en fait ne veulent pas en guérir. Il y en a qui veulent en guérir, c'est sûr. Il y en a qui ne veulent pas en guérir parce que quand vous êtes dans une situation comme ça, on s'occupe mieux de vous. Si vous êtes quelqu'un de sain, de bien portant, de valide, hein, on ne va pas s'occuper de vous. Par contre, si demain vous êtes un peu délabré parce que vous avez vécu un sacré truc, on va s'occuper de vous. Regardez la télévision, on vous passe plein de documentaires sur des gens qui vont mal, sur des films. Il y a machin qui est malade, il y a truc qui a le cancer, il y a l'autre qui a le sida, etc. etc. Est-ce que vous voyez des films où tous les gens vont bien? Des gens, imaginez une famille où tout va bien dans la famille, tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux. Des films comme ça, il n'y en a pas. On nous passe que des films sur la fin du monde. Là, actuellement, il y a encore beaucoup de films en ce moment sur Hitler. Hein. Hitler, quand Hitler voulait. Les gens, j'ai vu le titre d'un documentaire, le plan d'Hitler pour détruire Paris. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout comment Hitler a voulu détruire Paris? Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Hitler est mort. Paris est encore là. Donc même s'il avait le plan des tours Paris, qu'il a mis des tours, est-ce qu'on va passer 2 heures à regarder une émission pour nous montrer ça? Hein. Ou alors, comment vivaient les pharaons, comment vivaient les Égyptiens, etc. Et on passe dans le passé. Oui, mais nous, aujourd'hui, comment on vit dans le présent? C'est ça qui est important. Donc, au lieu de pas. La télévision devrait servir justement à ça, à passer des informations. On peut voir des situations compliquées, des gens qui vivent des choses difficiles, comme on le voit aussi, mais aussi voir des gens qui vivent des choses faciles. Voir, bah oui, tout le monde n'est pas malheureux. Quand on regarde la télé, on a l'impression que tout le monde. Alors, on a l'impression que d'un côté, que tout le monde est malheureux, et puis à côté de ça, on vous passe des émissions de variété ou de trucs un petit peu marrants pour vous dire ah bah oui, vous voyez, voilà. Actuellement, on nous dit vous pouvez plus aller au cinéma, vous pouvez plus aller dans les grands spectacles, par exemple, pour voir des vedettes, etc. 5000 personnes, le grand concert en public. Ouais. Et à la télévision, on vous passe des émissions comme Voice et machin comme ça. Vous dire alors vous voyez des gens là qui se réjouissent, ils chantent, ils font la fête.
Et vous, vous êtes enfermé chez vous derrière devant votre télé à regarder ça, en disant, vous voyez, nous on s'amuse bien là, dans la télé, on s'amuse. Hein, et vous, vous emmerdez sur votre canapé à la garder. Vous voyez le truc, hein, c'est presque de la provocation, on pourrait dire. Hein. Comme disait, je crois que c'est Coluche qui disait ça à un moment, il disait, bah oui, quand on regarde nos journaux télévisés, hein, on est en train de manger, puis on regarde la télévision, puis on voit plein de gens qui meurent de faim. Il dit, mais on n'a jamais vu les gens qui meurent de faim, quand ils meurent de faim, qui sont là devant leur table, à regarder, ils ne regardent pas des films où il y a des gens qui mangent. Alors nous, pourquoi on nous montre cette image, quelque part? Ben, c'est une forme de formatation, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc actuellement, on nous dit, faut vous libérer de tout ça, et puis être vous-même. Donc retirer, c'est un moment où il faut retirer tous les masques intérieurs. Alors même si vous avez un masque dehors pour ne pas choper un PV, hein, parce que gardez encore le masque. Est-ce que vous portez un masque, vous avez peur du virus, ou est-ce que vous portez un masque parce que vous ne voulez pas payer un PV? Vous voyez, hein, donc le masque, voilà, on porte le masque, donc on va porter le même masque, mais on ne va pas avoir les mêmes sensations derrière. Donc actuellement, on peut dire, oui, moi je veux pas de masque, je me balade sans masque dehors. Vous avez le droit. Hein, mais si vous faites choper par la police et puis vous payez 135 € d'amende, vous en assumez la responsabilité. C'est toute une question. Il n'y a pas de choses bien. Il n'y a pas de il faut faire ceci, il faut faire cela, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Que ce soit au niveau spirituel, hein, au niveau spirituel ou au niveau, comment je vais dire, professionnel, au niveau mariage et tout, il n'y a pas d'image. Qu'est-ce que c'est qu'un bon père? Qu'est-ce que c'est qu'un bon amant? Qu'est-ce que c'est qu'un homme sympathique? Qu'est-ce que c'est qu'un homme qui a. Hein, on dit, ah oui, comment vous avez fait pour réussir votre vie? Vous voyez, on peut demander ça. Hein. Par exemple, à quelqu'un qui a bien réussi, qui a la notoriété. Mais on pourrait demander aussi, hein, à un condamné à mort, par exemple, qui est en prison, qui va être condamné à mort, on peut lui demander qu'est-ce que vous avez fait pour rater votre vie? Mais il va vous dire, mais j'ai pas raté ma vie, je l'ai réussi. Je voulais être condamné à mort, je voulais finir à l'échafaud, j'ai réussi. Il n'y a pas, tout n'est que jugement. Donc, ça nous permet actuellement de pouvoir penser, de laisser la pensée divine passer à travers nous et de ne jamais juger ni nous, ni l'environnement, ni les autres. Ne pas faire de constatation en disant oh là là, si ça continue comme ça, je pressens qu'à la fin de l'année, il va y avoir, tout le monde va être vacciné, tout le monde va avoir un pass vaccinal. Parce que dès que vous projetez cette image, que vous pensez qu'il va y avoir, que la Terre va devenir un peu une terre de, comment je vais dire, pleine de problèmes, hein, avec des humains robotisés, vous participez à la création de cela. L'attention crée la réalité. Et l'attention, au niveau personnel, l'unité entre votre masculin, qui est l'intellect, et le féminin, qui est l'émotionnel, crée le champ vibratoire. Vous voyez, nous sommes déjà unifiés. Hein, le masculin, le féminin, c'est nos deux hémisphères de notre cerveau. C'est aussi les émotions et les pensées. Hein, c'est Vénus et Mercure hein, en astrologie. Voilà, on est là. Je pense à une chose, j'ai une idée, je la ressens fortement, je me crée un état vibratoire, la matière autour de moi me dit oui Christian, tu as raison. C'est là. Donc, il n'y a qu'une chose à vérifier, qu'une chose à surveiller, nos états d'être. À chaque instant, nos états d'être. Et quand vous sentez que, si vous avez choisi d'être joyeux et que vous sentez d'un seul coup, vous avez un état de tristesse qui vous passe à travers, ça peut arriver, hein, parce que bah, l'état de tristesse, il peut passer. Il passe. Hein, à un moment, vous avez une onde de tristesse qui passe à travers vous pour quelque chose. Hop, vous l'avez. Vous ne cherchez pas ni à l'évacuer, ni à le retenir, ni à la chasser, ni à la nier. Vous la laissez simplement passer. Donc vous la laissez passer à travers vous. Tiens, j'ai une sensation de tristesse qui passe à travers moi. Vous laissez. Mais vous restez dans votre état d'être. Vous laissez vos états d'âme vous traverser sans que cela perturbe votre état d'être. L'état d'être, c'est l'état solaire, aligné sur le soleil. Les états d'âme, c'est la lune. Et la lune, elle n'arrête pas de tourner, hein, donc vous voyez hein. Donc c'est vraiment ce travail-là qu'il faut faire, vraiment ce travail intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, pour vous partager ces informations. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de carnaval. À très bientôt.